Nostradamus, de son vrai nom Michel de Nostredame, est une figure historique française à la fois médecin, apothicaire et astrologue, surtout connu pour son ouvrage Les Prophéties. Né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, dans une famille juive convertie au christianisme, Michel de Nostredame reçoit une éducation soignée. Il étudie les humanités et la philosophie à Avignon, puis la médecine à Montpellier, où il obtient son diplôme de docteur en 1525. Après ses études, Nostradamus exerce la médecine dans le sud de la France. Il se distingue notamment lors d'une épidémie de peste en mettant au point un traitement à base de plantes qui s'avère efficace. En 1555, il publie à Lyon la première édition des Prophéties, un recueil de 353 quatrains énigmatiques qui lui valent une renommée immédiate. Ces quatrains, souvent interprétés comme des prédictions, continuent de fasciner et d'alimenter les débats. Nostradamus est un personnage complexe, à la fois homme de science et homme de son temps, marqué par les croyances et les superstitions de son époque. Ses écrits, ambigus et sujets à interprétation, ont traversé les siècles et continuent d'intriguer. Les prophéties de Nostradamus les plus troublantes sont celles qui, selon certains, semblent avoir prédit les événements historiques majeurs, avec une précision déconcertante. Il est crucial de se rappeler que l'interprétation de ces quatrains est subjective et que leur caractère symbolique laisse place à diverses lectures. Parmi les prédictions les plus souvent citées, on trouve l'incendie de Londres en 1666, la Révolution française de 1789, les deux guerres mondiales 14-18 et 39-45, les attentats du 11 septembre en 2001. Agen est une ville du sud-ouest de la France au XVIe siècle. C'est ici que Nostradamus va poser ses valises et vivre une période charnière de sa vie. Notre enquête commença sur la découverte de cet article, mais comment ont-ils hérité de l'humérus de Nostradamus? Après quelques recherches, nous avons localisé le fameux humérus grâce à l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Alors, Pierre Simon, je suis secrétaire général de la Société académique d'Agen, la Société des sciences, lettres et arts. Bénédicte Bousquet, donc présidente, de cette société. Effectivement, on ne le tient pas, ouvert, à tout vent, on le tient soigneusement, caché dans la mesure où, je dirais, c'est à la fois une valeur, générale et puis une valeur, sentimentale. Parce que, pour, l'académie, on est quand même on a des traces, hein, qui permettent d'affirmer avec une probabilité forte qu'on a bien là, un numérus de Nostradamus. Alors pourquoi? Parce que, dans la deuxième moitié, du XVIe siècle, eh bien, Agen a été un carrefour, important, enfin même dans l'ensemble du XVIe siècle, mais surtout, puisque Nostradamus
est décédé en 1566 et son corps a été, emporté, à Salon de Provence. Mais donc Agen, était un carrefour important, un lieu qui était très marqué par, les Italiens, hein. Nous avons eu, par exemple, Matteo Bandello comme évêque, d'Agen, toujours au milieu du XVIe siècle. Et donc, à Agen se sont rencontrés Scaliger, et Nostradamus dans toute cette diaspora italienne. Alors, donc, Nostradamus, et quand il est décédé, son corps a été emporté, à Salon de Provence et il y a été jusqu'à la Révolution. À la Révolution, bien tout ce qui représentait, l'Ancien Régime, tout ce qui pouvait représenter aussi peut-être, la religion a été, détruit et donc à Salon de Provence, le maire a réussi à sauvegarder un certain nombre de restes des personnalités qui étaient dans les tombeaux, qui ont été, vandalisés et par une succession, de coïncidences, dont nous avons trace, au moins des traces écrites parce que ça a été raconté, à l'époque, eh bien, c'est un Agenais qui avait déjà, récupéré, alors là, ce coup-ci, le corps, de Scaliger, qui était dans l'église des Augustins à Agen, eh bien, qui a pu, récupérer l'humérus, de, Nostradamus et qui était assez fasciné à l'idée de rassembler les 2. Heu et ce donc ce cette, ce monsieur, Louis-Joseph Rivière, a ramené, a conservé, les à la fois l'humérus de Nostradamus et le corps, de Scaliger, donc dans sa famille jusqu'en 1870 et alors à ce moment-là, eh bien, il les a donnés, à la société académique à la condition que, la société académique, trouve, un lieu d'inhumation, digne, en particulier pour Scaliger, et je dirais avec en prime, l'os, de Nostradamus. Et donc, la société académique a pu, honorer son engagement, uniquement, au tout déb enfin, vers 1950, hein et donc, Scaliger est enterré, dans le cimetière de Gaillard, à Agen et reste cet os de Nostradamus. Bon, on s'était posé la question de le mettre avec Scaliger, mais enfin bon, c'était quand même pas la même chose, enfin la même personne donc voilà, donc faute, de trouver une solution, je dirais pérenne, eh bien, pour le moment, dans nos réserves, eh bien, il y a cette, hausse de Nostradamus qu'on est particulièrement fiers de montrer, à la fois parce que c'est Nostradamus et à la fois parce que ça montre aussi, l'obstination, de l'Académie, pour arriver à faire des choses, hein et à ce titre, en 2000, l'équipe de l'Académie, à l'époque, avait publié un ensemble d'articles sur, Scaliger, et Nostradamus et donc en particulier, René Lacoste, a fait un article qui raconte, hein, les aléas, hein, de, cette, sépulture, de, Scaliger et cette os de Nostradamus. Et la mise en valeur donc du département, passe par, divers projets, diverses recherches, hein, que la société, académique, donc mène. Tout d'abord donc, un projet, interne dans la société académique. Nous allons publier un dictionnaire des rues d'Agen. C'est une amélioration donc d'un dictionnaire qui a été réalisé en 1970. Là, c'est une republication et on a vraiment essayé de compléter, donc ce qui avait déjà été réalisé et notamment donc avec les nombreuses recherches, notamment en archéologie qui ont été réalisées donc depuis les années 70. Donc voilà, mais on s'intéresse aussi donc au 18e puisque Agen a été une ville qui s'est beaucoup renouvelée donc dans la deuxième partie du 18e siècle. On travaille aussi sur, dans le cadre de ce projet sur les maisons à pans de bois, puisqu'à Agen, donc il y avait énormément de maisons à pans de bois. Il en reste encore quelques-unes, donc on essaye
de mettre en valeur. Parce qu'on essaye vraiment de faire, et ça c'est notre particularité, le lien entre de la recherche et puis après de la diffusion, auprès d'un public, d'amateurs, en particulier naturellement dans tous les réseaux, liés au patrimoine. Dites, j'ai une petite question. Où avez-vous mis mon numérus? Je suis curieux. Ah ça je ne vous le dirai pas, dans la mesure où, je l'ai dit, on y tient beaucoup et autant on peut le montrer, à certains moments, autant, il nous semble que, vu la valeur, je dirais, générale et sentimentale de cet os, eh bien, il ne serait pas souhaitable qu'il puisse susciter des convoitises, déraisonnables. Quand Nostradamus s'installe à Agen vers 1531, c'est à l'invitation d'un grand humaniste, Jules César Scaliger. Et il vient comme apothicaire médecin, habile à soigner les pestiférés par des remèdes à base de plantes dont il a le secret. Il n'a pas la célébrité d'astrologue qui lui viendra plus tard. Il n'a d'ailleurs encore rien publié. Au contraire, Scaliger est une personnalité connue dans toute l'Europe. C'est un savant universel pour son temps. Et cette disparité est le fondement de leur amitié, qui à cette époque est sincère. Pourquoi? Parce que l'humaniste se met à détester ses amis dès lors que ceux-ci ont l'outrecuidance d'acquérir une célébrité qui fait concurrence à la sienne. Alors c'est ce qui se passera avec Nostradamus, mais bien plus tard, après son séjour à Genève. Donc, à Agen, Scaliger et Nostradamus sont de parfaits amis. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il va trouver son épouse parmi les relations d'Audiette de la Roque-Loubéjac, la femme de Scaliger. Hein. Cette épouse, on connaît son nom, Hélène d'Ancos, et on connaît même la date du contrat de mariage, mars 1531. Voilà, c'est à peu près la seule chose que l'on connaisse et c'est assez peu. Alors, ces données-là font tout de même problème. Pour quelqu'un qui arrive à Agen en 1531, se marier au mois de mars, de but en blanc, si on peut dire, avec une agenaise, on peut se dire que vraiment le coup de foudre, alors peut-être le coup de foudre est venu très vite, mais ça n'est pas satisfaisant. En fait, cette date de mars 1531 doit s'entendre en calendrier julien, avant la réforme grégorienne, et en fait, il faut comprendre que c'est mars 1532. Cela laisse quelques mois pour Nostradamus, afin qu'il fasse connaissance avec une Hélène, une belle Hélène agenaise, c'est déjà plus probable. Voilà la première difficulté résolue. La seconde difficulté, c'est cette Hélène d'Ancos, une famille d'Ancos qui ne correspond à aucune famille connue, ni à Agen, ni en Agenais au XVIe siècle. Alors, comment la résoudre? Eh bien, c'est un petit problème de phonétique. Il faut entendre par d'Ancos la famille d'Angos. La famille d'Angos qui est bien connue sur l'Agenais et qui a même laissé son nom à une propriété. Et où se trouve cette propriété? Eh bien, il n'y a pas de hasard. Dans le vallon de Vérone, là où s'est installé Scaliger, là où s'installe Nostradamus, dans un lieu-dit qui s'appelle la Faisande de Gaspard. Alors ça ne dit pas grand-chose à personne, ça veut dire la métairie de Gaspard. Et cette métairie, c'est la dot apportée par Hélène d'Angos. Donc on comprend bien que cette propriété d'Angos, qui est dans le vallon de Vérone, ait eu cette dépendance à très peu de distance, comprenant cette métairie passée à Nostradamus, qui maintenant est le lieu d'un restaurant fameux, très bon restaurant, très bonne table, le Nostradamus. Alors, est-ce que cette Hélène d'Angos était-elle coquette? On pourrait ainsi expliquer le choix que va faire Nostradamus pour sa première œuvre publiée. C'est un traité des fardements, c'est-à-dire des cosmétiques pour femmes, traité des fardements et des senteurs, publié seulement en 1552, il aurait quitté Agen, avec un traité des confitures en annexe, sans doute le fruit de longues expériences
sur sa première ou sa seconde femme. On ne sait pas, puisqu'il déclare que ces recettes n'ont jamais encore été pratiquées. Les biographes mentionnent un passage à Port-Sainte-Marie, c'est un petit peu plus loin, en 1534. On est presque sûr, quand on conjecture qu'il était en fait à Bazins, juridiction de Port-Sainte-Marie, chez un ami de Scaliger, l'évêque Antonio della Rovere, dans le château de Renaissance, construit par son oncle, évêque lui aussi. Nous avons une période à Agen où il y a eu coup sur coup 2 évêques italiens qui étaient venus et qui ont apporté d'ailleurs la Renaissance, beaucoup d'architecture de la Renaissance dans la région. Et c'est très probable parce que là aussi, nous retrouvons Scaliger. C'est bien Scaliger, en 1524, qui a accompagné, en quittant l'Italie, accompagné en tant que médecin, Antonio della Rovere, donc le fameux oncle, à l'évêché d'Agen. Le séjour de Nostradamus, malheureusement, se termine dans la douleur. Il perd subitement sa femme et ses 2 enfants. On pense à une épidémie de peste, alors c'était très fréquent à cette époque. Cela lui vaut un procès intenté par sa belle famille, les Dangos, pour récupérer et restituer la dot. Alors c'était très courant quand il n'y avait plus de descendance, mais enfin, il fallait rendre la dot. De plus, il a affiché son penchant pour les idées de la Réforme, et alors là, il est mis en cause devant l'inquisiteur venu de Toulouse, Louis de Rochette, en mars 1538, qui vient pour enquêter sur les fausses doctrines. Donc, grâce à Scaliger et à ses relations, il obtient un verdict clément, mais en fait, il n'a pas attendu son reste. Par précaution, il a quitté la région, il a quitté l'Agenais, et à 35 ans, il a repris sa vie errante sur les chemins de France. La gloire ne lui vient qu'en 1555, date de la publication de ses prophéties. Il est allé, à ce moment-là, installé à Salon de Provence, chez lui, où il s'est remarié, loin de la Genève, mais prophète en son pays, faisant ainsi mentir la prédiction biblique bien connue. Nous sommes ici au cœur d'Agen, sur les pas de Nostradamus. Cette bâtisse, en apparence si ordinaire, fut autrefois sa demeure. C'est dans cette maison qu'il a vécu avec sa femme et ses enfants. C'est ici qu'il a commencé à explorer les mystères de l'astrologie. C'est ici qu'est né le mythe de Nostradamus. Aujourd'hui, cette maison a été transformée en un lieu de convivialité et de gourmandise, le restaurant Le Nostradamus. Un établissement qui, tout en rendant hommage à son illustre occupant, propose une cuisine raffinée et inventive, faisant écho à la richesse et à la diversité du terroir local. Nous avons poussé les portes de ce lieu chargé d'histoire, et nous avons découvert un intérieur chaleureux et élégant, où l'esprit de Nostradamus semble encore planer. Les murs de pierre, les boiseries anciennes, la cheminée monumentale, tout ici nous rappelle le passé de cette demeure. Quand vous avez acheté le restaurant, est-ce que vous saviez que Nostradamus avait vécu dans cette maison? Alors, pas quand on a visité pour la première fois, mais quand on a signé l'achat, oui, on le savait. On n'achetait pas, on achetait un restaurant, pas le nom de Nostradamus. Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir qui était Nostradamus ou vous connaissiez déjà? Non, on a fait des recherches, hein. On a cherché sur internet, on a appelé le musée d'Aix-en-Provence, on a fait des recherches. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'importance du personnage quand même, que vous êtes dans un lieu historique sans l'avoir fait exprès, à vrai dire, c'est ça? Oui, on s'y attendait pas du tout. Moi, je pensais pas du tout que Nostradamus était passé par Agen. Je connaissais le personnage historiquement, mais je savais pas du tout qu'il était passé par Agen. Ça a été une vraie découverte. Et après, oui, on s'est un peu renseigné pour savoir quel était l'historique de la bâtisse et du lieu. C'était un plus dans notre décision pour acheter le restaurant. C'était une bonne surprise. Oui, une bonne surprise. Alors, on s'est inspiré du nom Nostradamus et de ses prédictions pour intituler nos menus, notre carte. Le nom de chaque menu porte prédiction, astre, révélation. Après, la carte, elle est plus créée avec les saisons qu'avec Nostradamus.
Pendant les vacances scolaires, on a beaucoup de touristes qui viennent pour voir la maison de Nostradamus. Que pendant les périodes scolaires. Plus pendant les périodes scolaires. Les habitués sur Agen connaissent les lieux, la bâtisse, mais pendant les vacances, on a beaucoup de gens qui demandent si c'est vrai, qui demandent l'histoire. Dites, saviez-vous que mon numérus est à Agen? Venez donc me rendre visite. Ça me ferait plaisir. Ah non, moi j'étais pas au courant, c'est vous qui me l'avez appris et c'est vrai que du coup on ira le voir au musée alors. On ira y jeter un œil. Notre enquête sur Nostradamus à Agen ne s'arrête pas là. Au cœur de la forêt agenaise, un lieu hors du temps, un sanctuaire de verdure et de silence. Ici, la nature semble avoir gardé les secrets d'une époque lointaine. 2 sièges de pierre, témoins muets de conversations oubliées. C'est ici, dans ce cadre paisible et isolé, que Nostradamus et Jules César Scaliger, son ami et mentor, aimaient se retirer, loin de l'agitation de la ville. Ils se retrouvaient pour échanger, discuter, philosopher. Ces conversations, dont certaines traces historiques subsistent, ont été une source d'inspiration pour Nostradamus. Aujourd'hui, pour la première fois, l'équipe Backfilm vous emmène sur les pas de Nostradamus et de Scaliger. Nous vous invitons à vous asseoir sur ces sièges de pierre, à fermer les yeux et à laisser votre imagination vagabonder sur les traces de ces 2 esprits brillants qui ont marqué leur époque et dont l'héritage perdure encore aujourd'hui. Alors, simple charlatan ou véritable prophète? Le mystère Nostradamus reste entier. Mais une chose est sûre, son passage à Agen a été une étape cruciale de sa vie, une période d'épanouissement personnel et intellectuel qui a marqué à jamais son destin et l'a conduit à devenir l'un des personnages les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire.